si demain votre copropriété pouvait interdire les locations de tourisme de type Airbnb? C'est ce que permet la nouvelle loi Le Meur. Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble la loi Le Meur. Je vais donc vous parler de fiscalité, de pouvoir des maires et ce qui change pour les copropriétés, que vous soyez propriétaire, locataire, investisseur ou encore maire. Vous êtes tous concernés. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, parlons du contexte. Pourquoi une telle loi? Depuis de nombreuses années, il est constaté une explosion des meublés de tourisme dans les grandes villes et dans les zones touristiques notamment. Cela induit une tension, un marché du locatif saturé et une pénurie de logements destinés à la location à l'année. Les conséquences sont néfastes. Imaginez un candidat à l'emploi habitant Bordeaux qui a trouvé le travail de ses rêves à Lille, contraint de mettre fin à sa période d'essai car il ne trouve pas de logement. Et les chambres d'hôtel sont hors de prix. Et pour son employeur, contraint de perdre un super collaborateur. Imaginez également un parent d'étudiant ou simplement un étudiant qui désire intégrer cette fameuse école spécialisée à 500 km de chez lui pour la poursuite de ses études, contraint à renoncer à son ambition, ou encore ce maire qui n'est pas en position de répondre efficacement à cette association pour le logement dans sa commune, par manque d'outils administratifs et juridiques, ou encore finalement ces habitants d'une petite copropriété qui a le malheur de voir débarquer un beau jour ce nouveau propriétaire tout sourire qui a mis en location son logement au dernier étage, perturbant la tranquillité de l'immeuble. C'est donc dans ce contexte, afin de répondre à toutes ces problématiques, entre autres, que cette loi a été adoptée le 19 novembre 2024. Pour aller plus loin, je vous mets en description de cette vidéo un lien vers le texte de loi dans sa version complète. Concrètement, quelles sont les mesures clés de cette loi? Afin de freiner ce phénomène des locations meublées de tourisme, cette loi vise notamment à réduire les avantages fiscaux pour les loueurs. En effet, depuis le 1er janvier 2025, l'abattement sur les revenus locatifs, initialement de 71%, est dorénavant abaissé à 50% pour les biens classés et les chambres d'hôtes, ou encore à 30% pour les biens non classés. Vous l'avez compris, l'objectif de cette première mesure est de réduire l'incitation fiscale à faire du meublé de courte durée. Du coup, quel est son impact? Tout simplement, de réduire la rentabilité pour ce type de location, rendant la location à l'année un petit peu plus sexy pour les investisseurs. Et ce n'est pas tout. Cette loi propose une autre mesure importante visant à octroyer plus de pouvoir aux maires. En effet, depuis le 1er janvier 2025, les maires peuvent dorénavant préserver les PLU de leur commune et décider des quotas admissibles de location meublée de tourisme dans leur commune. Ils pourront notamment limiter à 90 jours par an la durée maximale pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes, au lieu de 120 jours aujourd'hui. Pour leur permettre d'appliquer cette nouvelle loi, une panoplie d'amendes est à leur disposition. Pour les résidences principales, une amende de 15 000 € est prévue si la durée maximale autorisée n'est pas respectée. Aussi, les maires pourront délivrer des amendes allant jusqu'à 10 000 € et 20 000 € respectivement pour défaut d'enregistrement du régime de location par exemple ou pour fausse déclaration. Le rôle des collectivités locales est donc renforcé. Autre mesure phare de cette nouvelle loi est du côté des règlements de copropriété. Tout loueur en meublé devra obligatoirement se déclarer auprès du syndic en présentant la déclaration obtenue en mairie. Aussi, depuis le 1er janvier 2025, les règlements de copropriété des résidences neuves doivent obligatoirement mentionner explicitement si la location de meublés touristiques est autorisée ou interdite. L'objectif, là encore, est de sécuriser juridiquement les copropriétés qui parfois peuvent vite s'embraser avec des conflits entre voisins, rendant l'atmosphère invivable pour les occupants. Concrètement, avant la loi, la réglementation était plutôt floue, interprétable, et il fallait systématiquement assigner les loueurs en justice. Pour les copropriétés dans l'ancien,
donc disposant déjà d'un règlement de copropriété, les copropriétaires peuvent dorénavant, en assemblée générale, faire modifier le règlement de copropriété pour interdire la location des logements en meublé de tourisme. Donc, dorénavant, dans certaines copropriétés, il n'y aura plus de place au doute. Une clarification est de mise. D'autres mesures sont également insérées dans ce texte de loi, comme l'obligation pour les loueurs de meublés touristiques en résidence principale de déclarer leur location auprès d'un téléservice national dédié au plus tard le 20 mai 2026. À cette démarche, ils devront notamment apporter la preuve que leur logement mis en location est bien sa résidence principale, en fournissant par exemple l'avis d'imposition établi avec nom, adresse et meublé de tourisme du propriétaire. Du côté des autres mesures, il sera obligatoire pour tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme, soumis donc à une autorisation de changement d'usage, d'attester d'un diagnostic de performance énergétique conformément à la loi. Donc, jusqu'au 31 décembre 2033, votre DPE devra présenter une classe énergétique comprise entre A et E. Et à compter bien sûr du 1er janvier 2034, une classe énergétique comprise entre A et D. Pour votre parfaite information, donc l'absence de transmission du DPE est passible d'une astreinte administrative de 100 € par jour. Le propriétaire donc qui louerait son meublé de tourisme en violation des règles relatives à cette disposition donc de fourniture du DPE encourra une amende administrative de 5 000 € maximum. Voyons maintenant ce que cette loi va changer pour vous selon votre situation. Voici mes conseils. Vous êtes investisseur ou tout simplement propriétaire bailleur cherchant à optimiser la rentabilité de votre bien. Avant de vous engager dans la location meublée de tourisme et ou avant d'investir en copropriété, pensez à bien vérifier le règlement de copropriété et la règle applicable en matière de meublé de tourisme dans votre commune. Renseignez-vous auprès du notaire. Ne négligez pas ce point-là. Et aussi, bien sûr, de bien calculer votre rentabilité pour ne pas être déçu. Faites un rapide sondage auprès des autres copropriétaires. Pourquoi pas? Vous êtes copropriétaire, vous pouvez maintenant bénéficier d'une certaine tranquillité et liberté. Rien n'empêche le syndicat des copropriétaires d'autoriser la location meublée de tourisme en négociant des conditions strictes dans un meilleur respect des autres occupants de l'immeuble. Aussi, vous pouvez adopter à l'occasion d'une assemblée générale l'interdiction formelle de location meublée de tourisme dans votre immeuble. Si vous êtes maire, vous disposez enfin d'un outil vous permettant de répondre favorablement à la détresse de vos administrés et d'encadrer les abus. Pour résumer, l'application de cette nouvelle loi rend moins avantageuse fiscalement les investissements en location meublée de tourisme et renforce bien sûr le pouvoir des maires et des copropriétés pour solutionner les difficultés rencontrées. Il y a donc une clarification de la loi dans l'intérêt de tous les acteurs. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nombreux conseils sur la copropriété et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle loi, de ce qu'elle apporte, que ce soit positif ou négatif, que vous soyez loueur en meublé de tourisme, copropriétaire ou même maire d'une commune. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.